Salut. Ah, il est beau notre championnat à 1 milliard selon le joyeux farceur qu'est Vincent Labrune. Le samedi avait été très pénible. Le dimanche a été quasiment du même niveau. Ça a commencé par un Lyon-Metz où il y aurait tellement de choses à dire qu'il faudrait pratiquement faire une vidéo que sur ce match. D'abord la compo d'équipe de Grosso. Tu joues une équipe extrêmement défensive et très faible chez toi, et tu joues qu'avec 2 attaquants et 8 mecs derrière, choix incompréhensible. Et derrière, un match où les Lyonnais ont, comme depuis le début de la saison, balbutié leur football. Puis dans ce genre de situation, ça arrive toujours. Metz qui attaque pas beaucoup dans ce championnat, mais qui doit être certainement premier au top but, parce que à chaque fois que Metz en met un, ses débuts venus d'ailleurs, et celui de Jalot qui frappe l'intérieur du poteau de Lopez est magnifique. Et donc Metz était déjà pratiquement en position de prendre les 3 points, et il a fallu ce petit tir astucieux enroulé d'Alvero pour sauver un point pour Lyon, qui ne change pas grand-chose au débat, surtout quand on voit la suite du calendrier de Lyon avec Lens, Marseille. Ça commence à devenir très compliqué. Et ce qui est absolument incroyable et scandaleux, et ce qui explique malgré tout beaucoup de choses, c'est qu'il n'y avait pas un dirigeant. Textor était pas là, Gucci est déjà parti, Ponceau il s'occupe des femmes, et c'est donc Tony Parker qui s'est en plus auto-intronisé comme étant membre du board, tout seul comme un grand, avant le coup d'envoi, qui s'est assis à la place de Textor. Ça c'est vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, et c'est très inquiétant pour cette équipe de Lyon. Les 3 matchs de 15 heures n'ont pas beaucoup réconcilié avec le football. Toulouse s'est fait surprendre après avoir ouvert le score par Dalinga qui avait raté un penalty auparavant. S'est fait surprendre par un doublé de Bayo, un but assez extraordinaire, puis un but de Renard. Et ça permet au Havre de prendre ses distances avec la zone rouge, et Toulouse est quand même une équipe très inquiétante, parce qu'on voit pas le projet, on voit pas où ils veulent en venir, et franchement c'est une des équipes pour lesquelles je me fais du souci. Nantes a fait plutôt un match intéressant contre Reims, mais Reims c'est quand même très costaud, et Reims l'a emporté sur un but d'Ito, et les Nantais, après un très bon début de championnat, marquent un peu le pas là après leur défaite à Lens. Un 3e 0-0 entre Strasbourg et Clermont, pas grosse chose à dire dans ce match, si ce n'est qu'il y a eu encore un but refusé pour un hors-jeu des mégas qu'on voit même pas, même quand ils nous montrent le révélateur, on voit même pas hors-jeu. Donc c'est comme le but de Croupi contre Lens la veille, et comme plein de buts depuis le début du championnat. C'est insupportable, et il faudrait vraiment que le board de la FIFA se penche là-dessus. Monaco a battu Brest 2-0. Match qui a été en grande partie animé par Monsieur Vatelier et ses joyeux compères de la VAR. Le premier but de Monaco a été... Brest s'est vu refuser un but pour une faute de Liesmelou sur Balogun au départ. On va dire que c'est discutable. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est le penalty de Crépin Diatta sur Le Doiron qui se blesse en plus sur cette action.
Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire? On se demande ce qu'ils foutent à la VAR. Pourtant, à la VAR, c'était 2 arbitres de Ligue 1 confirmés. Incroyable, incroyable. En plus, Bizot loupe sa sortie sur le corner et le but de la tête de, pardon, de Zakaria. Très joli but de Golovin en deuxième période. Et voilà, et Brest qui peut s'estimer très logiquement frustré de ce résultat. Et puis ce soir, Nice accueillait Rennes, une équipe de Rennes qui est en perdition dans ce championnat. On voit absolument pas le fil conducteur de cette équipe bretonne, on voit pas où ils veulent en venir. Il y a énormément de joueurs qui déçoivent énormément, que ce soit Lefebvre ou Blas, les deux recrues, mais Gouiri, c'est vraiment pas terrible. Terrier revient au bout de 8 mois. Kalimundo, bon, même s'il est rentré, il n'a rien apporté. Donc ça fait trop de joueurs dans cette équipe de Rennes qui sont en dessous. Et puis bon, quand t'as une défense si jeune, bah faut pas t'étonner qu'il y ait des bourdes. La bourde d'Assignon qui amène le but de Jérémy Boga et la bourde quasi hebdomadaire de ce pauvre Marie qui se fait expulser et qui entraîne le coup franc de Diop qui arrive sur la transversale et qui est malheureusement rebondi dans le dos de Mandanda qui marque contre son camp. Voilà, Nice est donc leader. Nice n'a encaissé que 4 buts. Nice n'a jamais été mené. Ce sont des performances absolument remarquables. Après, bon, je vous dis, c'est pas non plus, c'est pas la fête du football, quoi. C'est extrêmement rationnel, c'est magnifiquement organisé. Il faudra voir les conséquences de l'expulsion de Youssouf sur les prochains matchs du gym, parce que c'est un élément clé de l'organisation défensive du club. Mais bon, voilà, hein, là on est dans le fameux si ça vous plaît pas, n'en dégoûtez pas les autres. C'est ça. Et tout. Je dis tous les ans, il y a une équipe qui joue derrière, qui arrive à surperformer. Cette année, c'est le cas de Nice. Et il faut les féliciter. Et puis c'était peut-être pas non plus le pire des matchs de cette extrêmement triste 11e journée sur laquelle je reviendrai avec mon talent habituel demain dans Face à Pierrot. Voilà, le pouce, on s'abonne. Je vous embrasse et je vais continuer à soigner cette toux qui ne part pas alors que ça fait 9 jours que je suis négatif.